Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir, un podcast de Culture G avec la comédienne Amandine Lourdel. C'est qui, Jean Renoir? Moi j'ai 2 T à Télérama. Bisous. Le journaliste Fabien Randane. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressants quand même? Tiens, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valent Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé, tu vois. Y'a pas assez de rhum dans le baba au rhum. Bienvenue dans l'Assommoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et je suis très heureux enfin de vous ouvrir les portes du bar sur Twitch et sur YouTube Live. Faites du bruit! Je suis con. C'est sur YouTube, nous on vous entendra pas mais c'est pas grave. Merci d'être là et pour l'occasion, on a posé nos valises dans la superbe brasserie de la Goutte d'Or à Paris. Alors faites du bruit aussi. Alors, cette délicieuse brasserie, la brasserie de la Goutte d'Or, située au cœur de Barbès, et elle propose depuis 2012, elle est la pionnière des craft bières. Chez elle, vous pouvez acheter, là vous pouvez voir voilà, des superbes bières faites ici, artisanales, et vous pourrez assister ici à des dégustations ou à des événements comme, au hasard, l'enregistrement d'un podcast. Par exemple. Au hasard. Il y a aussi des soirées jeux, notamment la prochaine est le 10 avril. Et il y a plein d'actualités à découvrir sur l'Instagram de la brasserie de la Goutte d'Or. Alors merci à eux et merci à vous, mes chers piliers. Je vais vous présenter celle qui gratte là où ça fait mal, Amandine Lourdel. Oh. Bonsoir Amandine. Bonsoir. L'animal qui a la plus belle plume, Fabien Randane. Merci pour le compliment. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir tout le monde. Et celui qui ne fouette pas que des chats, Valent Baker. Ouais, bonjour. Parce que Noam, il était artisan boulanger dans une autre vie. Donc j'imagine qu'il faut être la crème aussi, non? Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. J'en monte aussi. Ouais. Il y a eu quelques signalements à la SPA aussi, mais bon, on n'en parlera pas trop. Et nous accueillons ce soir notre guest du mois, Noam Cinceau, la superstar. Pas des mots, oh là là. Merci, je suis ravi d'être là. Merci Noam. Écoute, pour moi, tu es une créature fantastique. Arrête. Mais je laisse Fabien te tirer le portrait. Ok. Bonsoir Noam Cinceau. Bonsoir Fabien. Alors, tu es humoriste, comédien, figure de la scène ballroom, mannequin, poète. Dis plutôt ce que tu n'es pas, ça ira plus vite. Je ne suis pas hétérosexuel. C'est une bonne chose à mettre sur un CV. Tu envisageais, paraît-il, d'être journaliste à un moment. Tu as déclaré que le métier de journaliste ressemblait beaucoup à celui d'humoriste, puisqu'il s'agit de, je cite, réagir à l'actualité pour informer et divertir, et qu'on peut en tirer une forme de morale qui aide à mieux comprendre le monde. Et oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'essaie de faire dans mes chroniques depuis que j'ai humblement pris le rôle de pilier dans ce podcast. Alors, à la Nouvelle Scène, tous les vendredis, tu joues ton spectacle Makoumé Superstar. Exactement. Dont le titre est une référence à Patricia Cass. Patricia qui? Il me semblait que mon Makoumé, il me parle d'aventure. Oh là là. Elle est technique quand même. Ok. Bon, là, je viens de prouver que finalement, humoriste et journaliste, c'est pas tout à fait la même chose. T'es fan de Patricia Cass ou pas? Non, mais bon, après, il fallait que je trouve quelque chose qui colle avec Makoumé. Donc, revenons-en à Makoumé, qui veut dire PD en créole. Oui. Parce que tu es martiniquais et homosexuel. Exactement. Et en choisissant un tel titre, tu fais ce qu'on appelle de la réappropriation de l'insulte ou du retournement du stigmate. C'est-à-dire que tu revendiques ces mots qui sont utilisés par des haineux comme une insulte, et tu le revendiques comme un motif de fierté. Et ça, c'est politique. Tu as subi et tu subis encore, hélas, l'homophobie, et la scène est le lieu pour toi où tu peux exorciser tout ça. Tu fais rire, mais tu ne fais pas rire de toi quand le public rit. Il rit en te célébrant. Et ça aussi, c'est politique. Et puisqu'on parle de politique... Qui dit politique dit Gérald Darmanin. Non, pas Gérald Darmanin, dit casserole, mais c'est à peu près la même chose. Alors là, j'ai fait appel à mes réflexes journalistiques pour aller chercher des sources qui pourraient me faire remonter des dossiers te concernant. Qu'as-tu fait? Donc, mes sources vont rester anonymes, telles que celle-ci qui m'a confié. Noam prétend savoir cuisiner, mais tout ce que j'ai vu, c'est une fois une story où il faisait des crêpes.
Bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une casserole, surtout que Oh my god. ça concerne plutôt les poêles à frire à la rigueur. Mais un autre truc qu'on m'a dit aussi, c'est que tu étais tout le temps en retard. Alors, tu ne l'as pas montré ce soir, mais tu as quand même mis 1 an avant de te décider à porter des lunettes. C'est peut-être parce que tu voyais trop flou et que tu n'arrivais pas à voir l'heure et donc il était temps Je peut-être. sais exactement qui est ta source et elle va me le payer. Non, on peut pas vraiment appeler ça une casserole, on peut pas vraiment te faire de reproches. J'ai pas vraiment de dossier. Vraiment, Noam, je suis obligé de le dire, t'es vraiment la superstar que tu pensais être. Ah, merci Oh, beaucoup. Merci bravo beaucoup. Fabien, Bravo. je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as un petit mot de réaction, Noam? Mes amis sont des bâtards, hein, donc. Oui, qui sait? Mais je sais que c'est une fille qui t'a dit ça. Ma Marie, c'est ma Marie. Parce que c'est les lunettes. C'est les lunettes qu'il a. Parce que ma Marie m'a harcelé pendant longtemps pour que je puisse porter des lunettes. Et je porte des lunettes depuis 1 semaine. Et sachez que je ne vois rien depuis 1 an. Non, mais parce que t'as des foyers importants en plus là. Là, je retire, je ne vois pas. Donc Enfin, tu revis là. je revis. Ah ouais. Mais j'ai découvert que ma Marie était noire la semaine dernière. Enfin, je ne savais pas. Mais je ne sais pas de qui tu parles, je ne connais pas cette personne. Je connais pas cette personne. Non, je ne connais pas cette personne. Bravo Fabien, bravo Noam, merci Amandine, merci Valente, merci mes parents, merci tout le monde. Et je vous propose de passer à l'happy hour. Oui. Yes. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur les animaux, je vous propose de nous raconter une histoire insolite qui vous est arrivée autour du sujet. Honneur à notre Amandine Lourdel. Ok, alors moi j'ai 2 histoires, mais je les raconte les 2 parce que c'était dans la même région. Et j'y retourne cet été, donc j'ai un peu peur parce qu'on dit jamais 2 sans 3. Je suis allée dans les Cévennes 2 fois et... Pas 7 fois. Non, 1 fois. C'est une blague belge. 1 fois. Et première fois, on s'est fait, parce que j'étais avec mon mec de l'époque, agressé par un essaim d'abeilles. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, peut-être que tu vas mourir. En gros, on était sur une petite route, on montait vers le col de je sais plus quoi. Très beau, tu sais, des petites prairies, des petites fleurs et tout. Et je dis, ah, j'ai envie de pisser. On s'arrête sur une espèce de bas-côté, comme ça, un peu goudronné, mais au milieu des champs et tout. Et je pisse, tu vois. Et là, il y a 1 abeille, 2 abeilles, 3 abeilles, 4 abeilles devant moi. Et à l'époque, j'étais hyper en mode yoga, faut pas bouger, les abeilles, elles sont là avant nous, tranquille. Et là, il me dit, Amandine, il y a des abeilles. Et je dis, ouais, bouge pas, tranquille. Il me dit, Amandine, il y a beaucoup d'abeilles. On court, et là, il y a des abeilles partout autour de lui et moi, que nous, les humains, genre. J'en avais partout dans les cheveux. Je lui dis, il y a un pont, je lui dis, saute dans l'eau. On arrive au-dessus du pont, en fait, c'était un ruisseau, genre à 3 mètres. Je dis, saute pas. Du coup, on court. On court tellement longtemps qu'à un moment, elles s'en vont. On se fait piquer. On retourne dans la bagnole, et je te jure, et de l'adrénaline. Alors que j'adore les abeilles, j'en ai tué à main nue. Et à un moment, on roule 1 kilomètre, il y a plus d'abeilles dans la bagnole. Et là, il me dit, ah putain, il y a ma bague qui est tombée. J'ai rien à foutre de ta bague. Ah ouais, là on s'en Il dit, fout si, là. c'est la bague de ma mère, c'est important. Nanana. Ok. On retourne. Je mets un sac de couchage sur moi. On s'arrête. On voit la bague. On ouvre la bagnole. On trouve la bague. Nanana, le temps, on se refait piquer. Mais vraiment, je me suis fait piquer. J'en avais sur la paupière. J'ai des photos. On ressemble plus à des êtres humains. On est tellement tuméfiés. Et le pire, c'est que des gros débiles alors qu'on avait genre 30 ans. On n'est même pas allé ni à la pharmacie ni à l'hôpital alors qu'en fait. C'était très grave et il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps ça se trouve t'es devenu allergique et tu vas te refaire piquer et tu vas faire une voilà. Et 2 ans plus tard je retourne dans les Cévennes, je me fais mordre par un chien. Mais Et le chien il me mord sale, il me mord la cuisse sale. J'ai été obligée d'aller chez le médecin, faire rappel tétanos, machin, truc. J'étais en vacances avec plein de gens que je connaissais pas, hyper relou parce que ils m'ont filé plein de médocs qui filaient la chiasse et du coup je pouvais pas aller aux toilettes parce que je pouvais pas m'asseoir, mais j'avais quand même vachement la chiasse avec les médocs. Enfin tout était affreux. Donc je retourne dans les Cévennes cet été, s'il vous plaît, les animaux. Les animaux, ne m'agressez pas, merci. Fais bisous. gaffe parce que Voilà. t'es peut-être devenu allergique aux chiens aussi. Putain, bah depuis j'ai vachement peur des chiens. Voilà. ah la vache, merci beaucoup Amandine. Ouais, les Seven te détestent hein. Les Seven, ouais. Les Seven. Seven de David Fincher, ouais. Les C'est Seven, la version ouais, les française, Seven, les après Seven. les 7 péchés C'est trop capitaux. marrant tu vois. qu'ils- N'ouvre pas la boîte. Les Seven. Mais c'est quoi? On dit les Seven. T'es jamais allé? Allez-y. Non. Non, mais les C'est Seven, vrai c'est magnifique. Ah bah oui, ça donne envie. Les animaux sont très dangereux. Ils sont hardcore quand même. Mais... C'est l'Australie en fait. quoi. Ouais, non mais je te jure, c'est l'Australie de la France. quoi. C'est pas cher mais c'est dangereux. Merci beaucoup Amandine. Valente Baker, Yes. raconte-nous une anecdote insolite qui t'est arrivée autour des animaux. Bah écoute Amandine, tu vas kiffer, c'est le moment où je me suis fait ken par un chien.
Alors pas Depardieu, hein, vraiment le chien, le teckel. Fin d'apprentissage, le patron décide de faire la fête, enfin une fête d'artisans quoi. Ça veut dire on devait pêcher mais finalement on a picolé quoi, tu vois. Et puis tu vois on est tous bien bourrés. Puis à un moment donné on se dit bon bah on va dormir. Bah il y avait des tentes, puis il y avait chacun sa tente. Mon patron et ma patronne qui dormaient dans la même tente, l'apprenti boulanger qui dormait dans une tente, la vendeuse qui dormait dans une tente et moi j'avais oublié ma tente, tu vois. Et là l'apprenti boulanger me dit bah t'as qu'à venir dormir avec moi. Mais moi, en tant qu'hétéro de 16 ans, en manque de virilité, je me suis dit non, je peux pas dormir dans ta tente, qu'est-ce qu'on va croire, après on va nous vanner, etc. Donc j'ai dormi à la Belle Étoile. Et en dormant à la Belle Étoile, mes patrons avaient un petit chien et quand j'étais dans le duvet comme ça, il a pas arrêté d'essayer de me ken toute la nuit, le petit chien. Parce que finalement, la morale de l'histoire, c'est soyez pas homophobe, sinon vous allez faire ken par un chien. Don't be. C'est une belle morale. Bah oui, c'est une belle morale, effectivement. J'y ai pensé pendant la nuit. Et ne négligez pas les tentes, ce qui est aussi un beau message. C'était le message caché. Franchement, je l'ai préparé depuis 5 minutes, c'est un peu con quand même. Bon, bah merci beaucoup Valentin. Ah ouais, c'est incroyable. Mais tu sais que j'ai appris que, genre, au Moyen-Âge, par exemple, les gens dormaient beaucoup ensemble, les hommes dormaient beaucoup ensemble, il n'y avait pas du tout ce truc de c'est pas parce qu'on dort ensemble qu'il se passe quelque chose et tout. C'est assez récent ce truc de faut pas dormir ensemble. Ouais, mais c'était complètement débile, mais c'était l'esprit, je sais pas, l'esprit de l'époque, tu vois. Oui, mais t'étais jeune. Ouais. Oui. Ne soyez pas hétérosexuel. Voilà. Dormez avec tout le monde. Soyez polis. Alors, Fabien Randan, raconte-nous une anecdote insolite qui t'est arrivée autour des animaux. En 2006, j'étais stagiaire à RFO. Donc, un jour, je devais faire des cabines, c'est-à-dire que j'avais des images qui étaient envoyées pour faire un sujet et j'avais la dépêche AFP et il fallait que je fasse un commentaire et que je colle ma voix dessus, quoi. Voilà. Et un jour, j'ai fait un sujet sur un squelette de kangourou carnivore qui avait été découvert. Donc un sujet très passionnant. Donc je fais le sujet, je pose ma voix, machin, je finis ma journée et le lendemain, je reviens, mon rédacteur en chef qui me dit Fabien, viens voir. Je me dis, oh, j'ai fait une connerie. Et il me dit, bah écoute, là, ton sujet, il a été pris à Wallis et Futuna, puisque ça se passait dans le coin. C'est là-bas que la découverte avait été faite. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi tu parles de kangourou cannibale. Effectivement, j'avais écrit dans mon texte, puisque pour moi à l'époque, et encore maintenant, j'ai du mal à carnivore, cannibale. Pour moi, c'est manger de la viande, etc. Et du coup, j'avais écrit dans le texte que j'ai envoyé des kangourous. Ils étaient cannibales. Voilà, et qui avait été ensuite traduit en wallisien, sans que ça interroge visiblement personne. Et ensuite, il y a eu 2-3 appels qui sont arrivés à la chaîne de télé pour dire mais qu'est-ce que vous racontez puis des gens un peu flippés quoi, en disant quoi, des kangourous cannibales, même si c'était des squelettes qui avaient été retrouvés. J'adore, moi j'adore. Attends, mais surtout que c'est quoi la définition parfaite, enfin parfaite. Un cannibale. Cannibale, c'est qui mange de l'humain. Voilà, c'était pas approprié de toute façon. C'est pas anthropophage. Bah là, en l'occurrence, ils sont carnivores, donc ils mangeaient de la viande, alors que je crois qu'un kangourou sont des marsupiaux qui mangent majoritairement des végétaux. Enfin, donc du coup, moi, je suis vraiment pas calé animaux, je vous jure. Ok. J'ai fait d'autres erreurs comme ça sur une relecture d'articles où j'ai validé la page et le sujet c'était Jean-Pierre Raffarin entarté et je l'ai laissé passer en entartré. Et en titre. Voilà, ça c'était à 20 minutes Lyon, je crois, si je me souviens bien. C'est drôle. On fait toujours des bourdes. Eh ben merci beaucoup Fabien qui nous a fait moi j'ai cru vraiment qu'il allait avoir des kangourous cannibales. Moi j'étais dedans aussi hein. Noam Sanso, raconte-nous une histoire drôle qui t'est arrivée avec alors, des drôle, animaux. je sais pas, moi je trouve que mon histoire est dramatique, c'est un traumatisme. Bon, d'accord, ok. Alors faut savoir que depuis tout petit je ne fais pas pipi debout. Je trouve ça vraiment scandaleux de faire pipi debout parce qu'on peut s'asseoir et ne pas déborder, donc on fait pipi assis. C'est vrai. Et jusqu'au jour où, je sais pas si vous connaissez le film Les serpents dans l'avion. Ouais. Il y a une scène dans ce film où en fait il y a un mec qui s'assoit sur la cuvette et il y a un serpent qui le mord. Et en fait, sachez que depuis ce jour-là, j'ai été traumatisé toute mon enfance à l'idée de faire pipi assis. C'est vrai que je faisais pipi en extérieur quand j'étais chez moi. Je sortais de chez moi pour faire pipi dehors parce que j'avais trop peur de faire pipi sur la cuvette. Donc voilà, c'est mon traumatisme par rapport au serpent. Alors que pardon, mais t'as grandi où? Dans les Cévennes. J'ai grandi en Martinique avec des serpents. T'as quand même vachement plus de chances qu'un serpent dans le jardin que dans les chiottes, quoi. En effet, il y avait beaucoup plus de chances qu'il y ait un serpent hors de chez moi que dans chez moi. Surtout que tu pissais assis, donc dehors. Non, dehors j'étais debout quand même. Dehors j'étais debout.
Faites pipi assis quand même, c'est mieux. Ah oui. Pas d'accord? Oui, toi, et Jean-Sébastien toi, JS? Merci Histoire, de ton demander. histoire. Bah écoutez, le précédent podcast, je vous avais parlé de mon élevage de crabes. J'ai très peur. Le mec est dingue. Et je vais vous raconter du coup comment je les ai tués. Ah, j'adore. J'adore ça. Intentionnellement. Mais non, justement. Ok. Alors, c'est très rare, mais j'ai fait le ménage dans toutes mes babioles un jour que j'avais mes crabes. Et puis j'ai retrouvé plein de petits bibelots, des petits extraterrestres et tout. Je me suis dit, ah ouais, je vais les mettre dans l'aquarium, 50 litres, histoire de donner un peu de vie là-dedans, quoi. Et puis de les amuser un peu, mes 3 crabes. Sébastien, le nôtre, et Tarzan. Waouh. Et là, tout d'un coup, je vois Sébastien qui ne bouge plus, puis il réagit plus, alors que c'était le plus Vaillant. alerte. C'est lui Ah. qui me reconnaissait le premier, généralement. Et du coup, il est mort. Ah. Donc je le flush dans les toilettes, tu vois, il y avait rien à faire et tout, voilà. Et 2 jours plus tard, c'est Tarzan. Je me dis, putain, Tarzan. Pas lui, quoi. Accroche-toi au Seb, gars. je m'en fous, mais Tarzan. Non mais donc dramatique, donc du coup je le flush aussi. Et alors la même journée, c'est le nôtre qui crève. Donc là j'appelle l'animalerie qui me les avait vendus. Mais vous avez introduit quelque chose dans l'aquarium? Je dis bah oui, des extraterrestres. Ils les ont mangés. Ils ont mangé du plastique. Et voilà. La culture des masses qui te tuera finalement. C'est bien sûr. ça, putain. Ouais, il y a souvent des crabes chez moi. Parce que mon petit frère, il les pêche Ça en s'appelle des Martinique. morpions. Mais mon petit frère, il chasse des crabes pour Pâques, sauf qu'il les tue. C'est qu'en fait, genre, on a des bacs entiers de crabes, mais qui débordent. Il y en a des centaines et tout. Je trouve ça vraiment horrible. Pour les manger ou Pour les manger, oui, à Pâques, on mange du crabe en Martinique. Pas moi, parce que je n'aime pas le crabe. T'es végétarien? Non, je suis pas végétarien du tout. Je suis juste dramatique. Très bonne réponse. Sur ce, je vous propose une tournée générale. Allez. Et nous revoilà pour la tournée générale. Alors pour la première fois dans le podcast de l'Assommoir, on va se parler exclusivement d'animaux. Alors faites votre bruit d'animal pour me dire que vous êtes prêts, c'est parti. Oh là là, c'est l'abattoir direct. Hein. Qui fait le cochon, j'ai adoré. Oh my god, Ouais. waouh. C'est les ports dilatés de Valente. On va remonter le temps jusqu'au 7e siècle avant notre ère. On a trouvé les premières pièces de l'histoire de l'humanité avec des animaux dessus. Quel était le premier animal qui était sur les premières pièces de l'histoire de l'humanité? C'est où? C'est en Mésopotamie? C'est à Éphèse, en Grèce. En Grèce. En Grèce. Des loups. Des moutons. Non, pas des loups. Non, Des non, mais chiens. Des vaches? non, Des chats? non. C'est fermier. C'est pas fermier, voilà. Est-ce que c'est un animal qui existe ou est-ce que Oh quand oui, on est ça vers la existe. Grèce, Amandine les connaît. Hein. Des abeilles. Des abeilles. Bravo. Waouh. c'est vrai. Est-ce qu'on a des points? Non, ils sont pas très compétitifs. Ah, j'aime pas. C'est bienveillant. Si tu veux, il y a des bonbons, prends-en un. Comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a des bonbons croco, mais pour les points, il faudra voir avec Fabien, il en donne 12 généralement. Oui, tout à fait. Ceux qui ont la référence savent. Alors, les abeilles, et tu sais pourquoi, Amandine? Parce que ça butine, non, je sais pas. Eh ben, parce que c'était un Ça symbole. collecte. Voilà, Ah, ok. voilà, la prospérité, l'abondance, etc. Et c'était parce que aussi, c'était comme ça qu'on représentait Artémis, la déesse protectrice de la ville d'Éphèse. Là, on a trouvé les premières pièces de l'histoire de l'humanité. Oh, waouh. Ok. Ok. Et donc, je me suis renseigné pour vous. Il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont liés à l'argent, notamment La moula. Le copain de la moule. bien sûr. Il y a l'aigle qui était frappé sur les monnaies de l'Empire romain, qu'on a retrouvé aussi en Allemagne pendant une certaine époque et qu'on va retrouver aux États-Unis très bientôt. Bientôt. Il y a le castor sur les billets canadiens. Ok. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que on peut dire là-bas qu'on paye en nature? Oh, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Moi, je préférais la moula quand même. On va se parler d'un refuge dans l'Oregon. C'est un refuge qui a un succès mondial parce qu'il s'appelle Lovable Dog Rescue, mais ils prennent en charge un certain type d'animaux
Quelle est la particularité des animaux qu'ils prennent en charge? Faut que je fasse semblant de pas savoir ou pas? Ah bah alors oui, vas-y. Amandine a la réponse puisqu'elle nous a concocté sa chronique. Et elle ménage l'effet de surprise, visiblement. Ça s'appelle comment? C'est des chiens errants. Lovable Dog Rescue. Lovable. Donc c'est des chiens qu'on a secourus. Secouru, absolument, mais quelle est leur particularité? Ils sont en couple. En couple. Bah oui, lovable. Est-ce qu'ils ont des pattes en moins? Des chiens troncs? Des petites... Ils sont moches. Oui. Des Bravo, chiens Fabien. moches? C'est des chiens moches. C'est horrible. Non, ils sont horribles. Et je vous posterai la photo sur le compte Instagram de l'émission. Mais tout mignon, tout Mais oui. Oui, mais c'est pris un mur. tout mignon, tout. Oh là là, il se fait piquer par des abeilles, je pense. Lui s'appelle Picasso. Tu m'étonnes. Il y en a d'autres. Alors là, je vous passe en ce moment Newt et Waku qui ont été mordus par leur maman quand ils étaient enfants. Donc du coup, ils ont plus de museau du tout. Ah, mais non, mais ça c'est mon ex. Je le reconnais, c'est Dimitri, c'est Dimitri. Dimitri. Et donc, si vous voulez, en fait, ce refuge sauve les chiens de l'euthanasie. Et donc, c'est pour ça qu'il est connu dans le monde entier. Et ils reçoivent même des lettres de gens qui veulent bosser dans la sauce. Et ils sont obligés régulièrement de dire non, on ne prend pas de gens et tout, et tout. Enfin, c'est fou, c'est génial. Et donc, à ce propos, Amandine Lourdel. C'est à moi. Je vous préviens, ça va être périlleux. C'est long, c'est périlleux, j'y vais. Alors, vas-y. Alors, on m'a dit que je pouvais écrire sur ce refuge de chiens moches, mais vraiment, à part... j'ai pas trop d'avis, en fait. Alors, je me suis penchée sur les animaux en voie d'extinction. Enfin, les animaux, quoi. Non, parce que je peux vous dire que les animaux en voie d'extinction, c'est pas un sujet en voie d'extinction. Humour everywhere. Parce qu'il y en a un paquet. Hein. Là, t'as la WWF qui lance un cri d'alerte, et c'est fou, je me suis dit, comme ces gens de la WWF ne perdent pas la foi. Non, parce qu'il est clair que, 1 million d'espèces en voie d'extinction, et sur 8 milliards d'êtres humains, environ 7 milliards 999 millions 999 998 qui n'en ont, mais rien à branler, quoi. Les deux restants étant Hugo Clément et Brigitte Bardot. Et je pense que quand les orang-outans ils voient leur dégaine aux deux, ils doivent se dire c'est bon les gars, on est foutus, fais-moi une tartine de Nutos qu'on n'en parle plus, quoi. C'est-à-dire que nous, on voit 2 images de koala au milieu des flammes en Australie, on est tous hyper émus, on est là, oh là là, c'est trop dur. Et là, on reçoit un code promo de moins 10% pour de la fast fashion, on n'est plus ému, on est juste ému. Oh waouh. D'ailleurs, ils devraient le savoir, les animaux, qu'on s'en branle. Déjà que même l'extinction de certains de nos congénères, globalement, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. On a bien vu avec les Palestiniens. Je veux dire, même l'Ukraine. Je veux dire, là, nous, Français, l'Ukraine, on a un peu chié dans notre froc au début parce qu'on peut quasiment y aller en Thalys, mais ça a pas duré longtemps. Non, t'as eu 3 reportages sur France 2 pour montrer qu'il y a des femmes et des enfants qui ont été relogés vers Bellegarde, et tout de suite, l'éphéméride. Non, nous, on s'en fout. Je veux dire, nous, tu nous fous une Saint-Patrick, le PSG en quart de finale, on oublie le reste du monde. En plus, on avait les JO cette année, genre, on était sous l'eau, on n'a pas le temps. Non, puis ça va, on a tous des chiens maintenant, c'est bon, on a sauvé les animaux qu'on aimait bien. Les autres, on les voit jamais de toute façon. Je veux dire, des rhinocéros blancs, c'est comme des Soudanais, on n'en connaît pas finalement. Et alors, durant mes recherches, je lis la liste des espèces en voie d'extinction, enfin la liste, et là je réalise que je suis sur le site du chasseur français. Et à côté de la liste des animaux en voie d'extinction, il y a la terrine de lièvre à la royale, une recette d'exception à la portée de tous. Je me dis mince, ça la fout mal. Tu sais, je me sens complètement dans une sorte de dichotomie. Je veux dire, c'est comme lire le rapport du GIEC dans un avion. En même temps, pareil, les Seychelles, faut bien s'occuper, quoi. Et donc, j'ai lu entre la recette du civet, du sanglier, des trappeurs et le chevreuil à la Louis XVI. Le chevreuil à la Louis XVI, c'est tu manges tout sauf la tête. Que le hérisson est en voie de disparition. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, parce que moi, faut savoir, je viens de Troyes dans l'Aube, et à côté de chez nous, il y a Nigloland. Nigloland, c'est un parc d'attractions, et la mascotte de Nigloland, c'est un hérisson qui s'appelle Niglo. Parce que Niglo, ça veut dire hérisson en argot gitan. En gitan, quoi. Alors, je me suis dit, quand il y aura plus de hérisson, Nigloland, ça va s'appeler juste Land. Ça va pas, quoi. On fait quoi ce week-end? On va à Land, ça va pas. Surtout que la musique du spectacle de Nigloland, elle était trop bien. Moi, c'est le moment que j'ai préféré le spectacle quand j'étais petite, parce que c'était le seul moment de la journée où on marchait pas pendant une demi-heure. La musique, c'était Niglo, 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 Nigloland, Niglo, 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 Niglo show. Et là, s'il y a plus de hérissons, ça va être quoi la musique? Ça sera juste...
chaud. Ok, c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire, excusez-moi. Après, je me suis dit quand même, parce que une fois quand on était petit, ma sœur, elle avait trouvé un hérisson blessé. Alors elle l'a ramené, on l'a soigné, on l'a nourri, et puis après on l'a mis dans le jardin. C'était notre hérisson de compagnie. On l'avait appelé Denise, comme ma grand-mère, parce qu'on l'avait trouvé au bord de la route. Et ma grand-mère, comme elle avait Alzheimer, on la retrouvait très souvent aussi au bord de la route. Et puis un coup comme ça, je rentre de l'école et raide mort, Denise, complètement desséchée, au soleil, empaillée, momifiée, un cactus quoi. Bon, on l'a gardé quand même, on s'en est servi pour écurer les godasses. Allez-y, blâmez-moi pour faire de la récup. Hein. Et je me suis dit, en même temps, peut-être qu'une espèce qui est pas foutue de se foutre à l'ombre, c'est normal qu'elle ait plus sa place sur Terre. Bon, bah ça s'appelle la sélection naturelle à un moment. Bon, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, on pourra tous nettoyer nos chaussures à pas cher avec des trucs un peu stylés. Bon, allez, je vous laisse, j'ai un lièvre à la royale sur le feu. Merci de m'avoir écouté. Oh, bravo Amandine. RIP Denise. RIP Denise. Et Denise, double Denise. RIP, toutes les Denise. Elles sont toutes mortes d'ailleurs. C'est horrible. Allez, prochaine question. Boum. J'adore ce générique. Alex est un perroquet gris du Gabon. C'est un perroquet extraordinaire qui est le seul et unique animal au monde entier, connu à ce jour, hein, à avoir fait quelque chose d'humain. Du stand-up. Copie comique, ouais, tu sais, c'est un perroquet là, ouais. Non. Il parle. Alors oui, il parle, mais comme à peu près tous les perroquets. Il est moche. Il pleure. Il est moche. Il a Non. gueulé contre la SNCF. Non, il est très très beau, Alex. Et il a pas gueulé contre les... Je sais pas. Quelque chose d'humain, t'as dit? Oui, quelque chose d'humain que font tous les humains. Il a ghosté quelqu'un. Non, pas du tout. Il a ri. Alors non, il a pas ri. C'est mais comportemental. Il a C'est pleuré. comportemental, Valente. Il a simulé son orgasme. Non, pas du tout. Super drôle. Tu fais bien le perroquet qui C'est bien simule. le Parce qu'il y a perroquet. plein d'animaux qui font des trucs que les humains ils font, mais. Il a chanté, non, et le perroquet ça chante. Non, ouais. Mais il c'est a un pas- mauvais comportement Ah non, non, humain. c'est un bon. Non, Enfin, ça- moi je trouve que c'est un bon comportement humain. Il a son permis poids lourd. Comme tous les humains. Bah oui. Il a Non, donné non. du blé à Médecins sans frontières. Tous les humains le font. Là, tu viens de le faire là. Puis il a posé une Parlez. question. Bravo. Je suis trop fort, on aurait dû faire des points, putain. Mais je l'ai dit Bah ouais, là parler. tu gagnais. Hein, je pense. Non, il a mais posé une c'est question. plus que ça, Amandine. Il a posé une question. Il a posé Ah, pardon, une il a posé une question. question. Pardon. Il a dit genre, est-ce que ça va? Voilà. En fait, il a juste Belle fait- question. Ouais. What did you say? Il a dit quelque chose de ouf, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Ah. Il y a du suspense. Tout de suite. Ah, ok. Mais Ah je vais oui, juste ah oui. vous expliquer en fait que jusqu'aux années 70, on pensait que seulement les primates pouvaient prendre conscience de ce qu'ils disaient. Et Irene Pepperberg, dans les années 70, elle a dit « Je vais essayer de prouver que les oiseaux aussi ont la conscience de ce qu'ils disent. Donc elle a élevé pendant très longtemps. Elle l'a appelé Alex pour Avian Language Experiment. Et ce perroquet gris du Gabon savait dire 150 mots, mais il en comprenait plus de 1000. Il était comme un enfant de 6 ans. Tu peux avoir des conversations avec lui comme un enfant de 6 ans. Et pourquoi Et pourquoi Qu'est-ce qu'il dit Eh ben non, c'était pas ça sa première question. Sa première question, c'est qu'il s'est, peu de temps avant sa mort, posé devant un miroir et il a dit « De quelle couleur je suis ?» C'est Oh. ouf, hein? Ouais. Mais en même temps, je trouve ça tellement flippant parce que... Enfin, tu vois, il a pris conscience non seulement de la phrase et de lui-même, quoi. C'est fou, c'est beau. En tout cas, il s'est posé des questions, mais il est daltonien, quoi. Mais c'est vrai que si les animaux savaient poser les questions, comme tu es sûr que cette figurine en plastique dans l'aquarium sera vraiment bonne pour nous? Et il est mort Et du coup. il est mort en 2007. Oh mon chat. d'accord. Et Irène. Et Irène, elle est morte, elle est vivante, elle est là. Et elle est là ce soir, Irène. Non, mais donc du coup, rip Alex aussi. Mais C'est oui. beau, hein, c'est beau, c'est émouvant. Un truc à dire avec les oiseaux? Attends, un bon film d'Hitchcock. J'ai appris que Léonard de Vinci, sa passion, véridique, hein, c'est d'aller dans les marchés, payer pour l'oiseau et ouvrir la cage. Ah, c'est Ouais. beau. C'est beau, hein? Ça faisait beaucoup rire Mona Lisa. Oui. C'est vrai ou pas? Ah, c'est beau. Ça fait rire les oiseaux, parce que c'est la compagnie Ça fait créole qui a chanter, après. La compagnie créole, Pierre Perret, ouvrez la cage aux oiseaux. Ils Ouais. ont tout piqué à Léonard de Vinci. Voilà. Si vous voulez plus d'anecdotes sur la chanson française que je peux inventer comme ça, je suis pas une fake news près. Bon, voilà. Excellent. Enfin, dans le podcast. Bah heureusement qu'on n'est plus en live, hein, moi je vous le dis. Oui. Ça part en live.
Je vous emmène encore en voyage. Hein. J'adore. Allez. Décidément, l'empreinte Ah, on carbone, là, n'arrête putain, pas, ce on soir. n'arrête pas. Est-ce que vous aviez des cochons d'Inde quand vous étiez petit? Oui. Ah, c'est vrai? Il s'appelait comment? Cochon d'Inde. Ah, pas cochon d'Inde. Ok. Moi, Non, j'avais des j'avais hamsters, je crois. j'avais un cochon d'Inde qui s'appelait Choupoun. Mon bébé Choupoun, je l'adore. Je suis trop triste. Ah merde. Elle est dead, Ok. genre. Elle a rejoint Seb, Tarzan et le nôtre. Ouais. Ok. Encore une histoire de figurine en plastique, ça. Mais en fait, parce que c'était pas mon cochon à moi. Mais c'était le cochon d'Inde de mon petit frère. Et en fait, moi, j'habitais déjà à Paris. Ma famille habite en Martinique. Et en fait, il l'a eu genre en juin. Et moi, je suis arrivé en vacances en août. Et j'ai passé toutes les vacances avec elle. Et on était trop genre super potes. J'ai passé ma journée avec le cochon d'Inde, avec Choupoun. D'ailleurs, D'ailleurs, fun les vacances. d'ailleurs, son prénom n'était pas Choupoun. Son prénom n'était pas Choupoun. Je l'ai renommé parce que je trouvais que je m'occupais bien d'elle. Et en fait, quand je suis parti, mais en fait, elle est morte quand je suis parti, genre 2 semaines après, parce qu'elle a de tristesse et tout. Parce qu'elle était toute seule et Le tout. syndrome du cœur brisé. Ton frère il s'en occupait pas bien quoi. Non. Ok. Bah avec ses crabes et tout, c'était t'avais Choupoun, t'avais les crabes à côté. Ouais. Bon, ça faisait pas forcément très bon ménage. Ouais, de fou quoi. Donc Choupoun ma vie quoi. Bon bah écoute, on t'embrasse Choupoun si tu nous écoutes. Et savez-vous pourquoi, depuis 2008, il est interdit en Suisse de posséder un cochon d'Inde? Parce que ça mord. Elle mordait Choupoun? Choupoun. Choupoun, Non. pardon. Non. En Suisse. En Suisse, ouais. Il est interdit de posséder un cochon Ah d'Inde. putain, c'est pas parce qu'il y a un truc, si les cochons d'Inde se barrent de la maison, après ils vont se planquer dans je sais pas quoi, des canalisations, des machins, des trucs, et ça pose des problèmes en Suisse où il y a beaucoup de canalisations. C'est bien connu, hein. Tous les plombiers viennent de Suisse, c'est terrible. Parce que c'est pas assez cher. Est-ce que c'est un truc de genre symbolique ou un truc de. Espèce protégée. Non, non, non. Est-ce que c'est un truc d'où ils viennent? Ils ont pas les accords commerciaux nécessaires? Par rapport à l'Inde. Non, non, vraiment. Est-ce que c'est une superstition genre? Ah non, c'est pas une superstition, c'est vraiment dans la loi. En Suisse, il est interdit de posséder un cochon d'Inde, quoi. Il en faut 2. Ah, il t'a aidé. Ah, c'est Un beau. cochon d'Inde. La réponse était dans la question. Ouais. Je suis trop smart en fait. Depuis tout à l'heure, je gagne. Mais c'est pour ça qu'on compte pas les points. Normalement, on les compte, hein, tu C'est vrai que sais. t'es fort. Tu vois, t'as dit. Je suis arrivé ici, j'ai dit que j'étais nul. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je suis choqué. Donnez-moi le paquet de bonbons, c'est à moi. Il est à toi, tu la mérites. Parce qu'ils sont tristes tout seuls. Bravo, qu'il meurt Noam. tout seul. Ouais, absolument. Ils ont fait passer ça dans la Tout législation. à fait, Mais c'est Amandine. trop bien. Comme quoi, les Suisses, il y a vraiment rien qui se passe dans leur pays, quoi. Ah bah oui. Ils ont le temps de faire des lois. Sur les cochons d'Inde. Cochons d'Inde, quoi. Sinon, les retraites, mais les cochons d'Inde. Les vieilles, on les laisse crever. Mais j'adore, c'est super. On devrait faire pareil en France. Parce que Choupoun, elle est morte Je pense pour qu'on ça. a d'autres soucis à régler avant les cochons d'Inde. C'est vrai. Si tu veux. Oh, je suis pas sûr. L'éducation, l'hôpital, enfin c'est comme tu veux, hein, mais. Mais si t'appelles ton cochon d'Inde, faut que l'autre s'appelle cochon d'Inde 2. Deux. Donc après, c'est pas très facile à prononcer. Cochon d'Inde 2. Bah oui. Cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Globalement, cochon d'Inde, je me demande ouais. si on devrait pas Cochon d'Inde. légiférer un peu des les chiens et tout. Je trouve que la vie citadine, les chiens, tout ça, est-ce que c'est. Je sais pas s'il faut légiférer, mais est-ce qu'on peut se poser la question en tout Je cas? viens de prendre un chien, je me sens attaqué par tout Tu vas te prendre un chien ou pas? Non, j'ai pris un chien il y a un an. T'as un chien? Ouais, j'ai un chien. C'est quoi comme chien? Un Spitz japonais. Ok. Et t'habites dans combien de mètres carrés? 30. Et tu le sors? Non, non, 30. 50 mètres carrés. Putain, et l'autre, il a, je gagne Ouais, pas ça d'argent. grandit, avec ouais, le grave, stade. de ouf. L'autre, il a, j'ai un 70 mètres carrés à la place de l'étoile, mais moi, je gagne pas beaucoup d'argent. Et t'as le temps de le promener beaucoup? Bah, non, je le prenais tout le temps en vrai. Ok. Sachez, en plus, c'est trop drôle parce que mon chien, c'est un Spitz japonais et je l'ai acheté en pensant que c'était un Shiba. On s'est foutu de Un ma gueule. berger allemand. Les mains, il est un petit peu petit. quoi. Mais c'est les japonais, ils sont pas très grands. C'est un berger japonais, bon, je connaissais pas. On m'a dit c'est un Shiba et en fait, pas du tout. C'est un Spitz. J'adore, il nous dit ça comme si on connaissait. Mais de ouf, moi je Ah, vous comprends connaissez rien. pas Ouais, moi je reste au spritz. On vous mettra, tu nous enverras la photo qu'on mettra sur le podcast Oui, de la. Uno. Uno, il s'appelle? Il s'appelle Uno. Ah, Uno? Parce Oui. qu'il est tout seul. Non, C'est il dur. a mis un plus 4 dans sa life et que l'autre, il est à l'amende, genre. Mamie, on va t'appeler solitaire. Uno contre. Allez, c'est ludique. Je trouve que c'est quand même dur d'avoir un chien en ville. Mais moi je C'est suis dur, d'accord non, avec c'est toi, dur, moi. c'est dur d'avoir un chien. C'est pour ça que j'avais des crabes, moi. Essaie d'avoir un chien dans ta tente. Tu verras après si c'est chiant d'avoir un chien en ville. Mais là, j'ai envie d'avoir deux cochons d'Inde du coup maintenant. Bah alors 2, hein, minimum. Hein. Oui, 2 Ouais. minimum. Hein. Non, petite histoire, c'est pour ça que j'avais pris mes crabes par 3. C'est parce qu'ils vivent par 3. Gros, t'avais des crabes, on peut pas parler. C'est des, de quoi. c'est des trouples. Les troupes là. J'adore, c'est des trouples les crabes. Ils sont super woke, I love it. Les crabes sont woke.
Ouais. Pourquoi Parce qu'ils sont en troupe. Ils sont en troupe, là, ça marche pas. Ah, ça marche par 3. Ça marche par visiblement. 3. Les crabes thaïlandais à passe rouge, ça marche par 3. Mais tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'ils sont thaïlandais. Je ne suis pas Dieu, Amandine. Je ne suis pas Dieu. Mais qui est Dieu? Putain. Ah bah. Mais Amandine, toi qui viens de Troyes, tu devrais savoir. Hein. Oh là là, Fabi nous régale. Hein. Ah bah là, c'est... C'est blague sur blague. Yes. Alors l'affaire Louis Trio... Oh là là. Stop, c'est sur les animaux. On va se parler d'un métier hyper original en France, qu'il y a seulement 510 personnes qui exercent ce métier en France. Est-ce que ça a un rapport avec la zoologie plutôt? Oh putain, tu m'as fait peur, hein, Est-ce que franchement, ça a sur un la rapport fin. avec la zoophilie? Voilà, Alors là, oui, voilà. Ce sont les 510 ardeurs qui font... Est-ce que c'est connu? C'est vraiment 510 personnes qui font un truc incroyable qu'on ignore complètement, mais pourtant ils sont utiles à votre survie. À nous? Ah oui, si ces gens n'existaient pas, vous mourrez quand vous partez en voyage. Ah. Ils conduisent les avions. Dans les non. avions? Mais c'est en rapport avec les avions, absolument, Amandine. Ah, par rapport aux mouettes. Vas-y, Ah continue, Valente. Les mouettes au démarrage, je crois, au décollage, je crois, il me semble que ça. Et y donc, que font ces 510 personnes Ils les tuent. abattent. Non. Ils lancent des sons qui font qu'il n'y a pas d'oiseaux. Oui, bravo Amandine, ce sont des effaroucheurs. effaroucheurs. Eh oui. Absolument. Ah, tu connais. Ils ont fait un édito spécial dans le 20 Je connais, minutes. non, je connais le terme d'effaroucher, enfin de faire peur à un animal pour le, d'où le terme. ça, Cet le terme animal n'est pas effarouché. farouche. Farouche, Ok. Donc, absolument. effarouche Ok. pour faire Donc peur aux en France, il y a 510 effaroucheurs qui travaillent dans les aéroports de toute la France et qui font peur aux oiseaux. C'est bien payé, c'est pas. Ouais, non, c'est pas. C'est payé en roupies de Sansonnet. Ouais, c'est juste des mecs qui gueulent genre. Bah, Ils diffusent sur YouTube les chroniques de Amandine Lourdel sur France Inter. c'est pas gentil. C'est horrible. pas gentil. C'est horrible ce qu'il vient de dire. Alors il y a Denise Lérisson. C'est pas gentil, mais ça marche bien. Ça fonctionne, Amandine. Hein. Dis-toi que t'es utile. Donnez-moi les droits d'auteur, bordel. T'as 510 faroucheurs meufs qui te doivent du pognon, quoi. Mais tu sais que c'est ma plus grande peur, cette histoire d'oiseau et l'avion. Genre, quand je suis côté hublot, je regarde toujours le moteur. J'ai trop peur qu'il y ait un pigeon qui apparaisse. Mais tu ferais quoi s'il était à... Ben, je vais crier pour les faroucher en fait. Ça serait trop bien le mec au hublot, là. Mais il y a pas un truc dans Harry Potter, les effaroucheurs. Il y a pas un truc. Des échafaudages. On est dans la construction. Allez, sur ce, je vous propose la dernière question de la tournée générale. Oui. Pour finir, j'avais envie de rendre hommage à Alfred Date. Le plus vieil homme de l'Australie, il a 109 ans, le gars. Et il vit en Australie, quand même, le pays le plus dangereux à part les Cévennes. Dans les derniers jours de sa vie, il a sauvé 400 pingouins. Comment a-t-il fait? Il a fait un don d'organes. Non, pas du tout. Il a racheté les pingouins d'un zoo. Non, il a fait quelque chose avec les pingouins. Mais il y a des pingouins en Australie. Oui, sur l'île de Phillip Island. Il a acheté l'île. Ah non, non, non. Non, c'est Philippe qui a acheté l'île. Il a fait une action Il a quoi. construit un terrain pour que les pingouins ils puissent rester. Ah non, Pingouin mieux que ça. Land. Après Nigloland. Pingouins, il a réintroverti des pingouins. Non, il a pas réintroduit les pingouins. Réintroverti. Parce qu'il était extraverti. Il parlait, avant. alors hey, c'est bon les pingouins. J'ai eu appris d'écriture. Mais il les a sauvés. Alors il les a sauvés de ouf. Il y a eu une marée noire terrible. Ok. Il a bu l'eau. Bulot en deux mots ou en un mot? Alors donc il y a eu plus de 32 000 manchots qui ont été touchés par cette fucking marée noire. Mais il en a sauvé plus de 400 parce qu'il a fait quelque chose de génial pour les préserver de la marée noire. Est-ce qu'il a fallu qu'il se déplace pour pouvoir faire ça? Non, il a envoyé ses créations là-bas. Ah, des créations donc. Des petites maisons, des petits tunnels, des petites maisons. Des igloos. Des luges. Des igloos, c'est trop mignon. Non, non, pas du tout. Que font les vieux en général? Il meurt. Ils meurent. Oh merde. Il y a 4 questions pour un champion. Ils sont racistes. Ah, du tricot? Ils Mais sentent c'est du fort. tricot, il tricote. Il leur a fait des petites doudounes. Bravo Amandine. Oh, c'était un travail d'équipe, c'est un travail Un d'équipe. travail d'équipe. Mais c'est quoi la réponse? J'ai pas entendu. Il leur a fait des petites doudounes. Eh oui, bravo Amandine. Je vous montre la photo. Il a fabriqué plus de 400... Mais non, c'est une IA. c'est Mais l'autre. arrête. non, je te
Ils ont pas pris la meilleure photo du vieux par contre. oui. Mais je t'ai dit, c'était vraiment avant de mourir en fait. Donc. Ah oui, bah c'était. C'est vrai. Bah là, je crois qu'il est en train de mourir. D'ailleurs, il est Attends, mort. mais tu te rends compte la qualité du truc qu'il a fait, quoi? Mais c'est ouf. Mais c'est pour ça qu'il est mort. Il a plus d'énergie, le pauvre après. Le mec, c'est un artiste, t'as vu ce qu'il fait? Mais c'est fou. Magnifique. T'as le quoi. petit pingouin gay là, le truc. Ah, il y a un pingouin T'as le PD. pingouin des éditions Ouais. Penguin. Tu vois, genre. C'est les voilà. Pingouins Rangers. Oh, T'as j'adore. le les super pingouins pingouin. Rangers, T'as le j'adore. pingouin qui a une arête qui lui reste au travers de la gorge. Putain, j'en peux plus, Mais j'adore. il aurait pu en sauver plus, mais il a C'est voulu qu'il soit trop mignon, sophistiqué. quoi. Mais de fou. Il aurait pu en sauver plus, hein. C'est vrai, t'as Ils raison. auraient fait noir classique, ils étaient tous sauvés quoi, tu vois. Mais je veux trop un pingouin maintenant. Tu veux un pingouin maintenant? Je veux trop un Mais pingouin. toi 2 cochons d'Inde, un pingouin. Ouais, un cochon. Mais je veux ouvrir une animalerie. Je suis désolé de pas pouvoir te proposer un manchot, mais je te propose un unijambis si tu veux. Adopte-moi. Tu parles de toi? Oui. Ok, come on, babe, come on. Et donc c'est incroyable parce que du coup, ces petits pulls en laine, ça protège les oiseaux non seulement du froid, mais aussi du pétrole. Mais cette histoire est magnifique. Ouais, c'est Mais magnifique. attends, question. C'est-à-dire que lui, il les a tricotés, mais qui les a envoyés jusqu'au pingouin? Lui-même. Ouais, il se dit tiens. Ça c'est le truc, il y a une marée noire, les pingouins ils ont besoin de mes trucs. D'ailleurs il a tricoté sans prendre de mensuration, ça c'est quand même assez, Ça, c'est assez admirable. fort. Puis Ouais. bon là en ce moment t'as 5000 pingouins qui sont en train de se faire bouffer par des mythes. Tant qu'elles sont grosses. Merci de ne pas m'avoir laissé seul sur ce. J'étais en train de La moucher. vérité, j'ai rien compris. Je tombe dans un silence. Ça par exemple, ça sera pas au montage. Voilà, exactement. Ah, si. Mais en tout cas, je comprends que ça ait marché parce que la photo est trop cool quoi. C'est un très beau Moi projet. j'adore, hein. Ouais. Moi j'adore les photos comme ça. J'adore les marées noires. J'adore les noirs. J'adore les vies en train de mourir. Regarde. Mais je crois que j'adore le tricot. Je crois que j'ai envie de m'y mettre. Je sais pas Ah parce que ça se voit pas entre. C'est hyper méditatif. pourquoi, je sais pas pourquoi. C'est une blague que tu veux faire là? Mais oui, c'était pour dire que ton pull est moche. Non, il est beau. Tu critiques mon pull à 10 euros. On va dire qu'il ira pas à tout le monde. Eh bien bienvenue Noam dans le podcast de l'Assommoir, j'espère que tu passes un bon moment. Mais en fait, je me fais attaquer par un mec. T'as vu ta chemise? Mais de quoi je me mêle en fait? Non, mais de où? On est où là? Le monde de Nemo sur ton corps et tu veux me parler mal? Non, On dirait une tête d'oreiller, ta chemise. Mais quoi, de putain. mais ça part en clash là, j'adore. Bon, bah non, surtout pas. Je vous offre un dernier verre pour la route. Oui. Oh! Ah bah oui. Avant de fermer le bar avec la chronique de Valente Baker pour le dernier verre pour la route, je vous offre un petit blind test spécial animaux. Refaites-moi votre cri d'animaux pour me dire que vous êtes prêts. Ah, ouh, oui, ah, ouh. Allez, c'est parti pour la première. Eagle, The Eagles. Hotel California. Bravo, Amandine. Ah oui mais ça peut être aussi dans les noms d'artistes. Ah bah tout à fait. Alors, je peux pas la mettre plus de 20 secondes parce que c'est les droits d'auteur. Donc c'est parti pour la prochaine. Bravo Amandine, un point pour Amandine, c'est parti. Ouais. Ah, non, Dr. Dre. Nanana. Snoop Dogg et Dr. Dre. Snoop Dogg, oui. Snoop Ouais. Dogg. Nanana. Oh my god. Ah, pardon, c'est les 20 secondes légales. On peut pas trop s'ambiancer sur Twitch. Donc bravo Amandine, c'était Snoop Dogg. C'est parti 2-0. pour la troisième et l'avant-dernière. Hein. Ah Réveillez-vous. ouais, déjà. Ouais. Jean-Michel Mouette. J'adore, en tout cas, j'adore. Je connais. Putain, Mais non, putain, mais mais c'est- bien ouais. sûr. Tam, 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 tam. Et là, les droits d'auteur, tu t'en fous? Ah, on s'en fout. Paye. Nicolas Sassem. Ok, c'est le gars de. Oui, c'est celui-là. Je peux la Putain. répondre donc je danse. C'est le gars de Gorillaz. Bravo Amandine, Gorillaz. Comment elle s'appelle? J'adore. Damon Albarn. Albarn. Damon Albarn, j'adore. Bravo. Mais je crois qu'on lui doit des droits d'auteur parce qu'on a mis la chanson un peu trop longtemps. Mais bravo Amandine, il s'appelle c'était ce Bravo, son Amandine. Gorillaz Melancholy Hill. Mélancolie. Attends, je la note. J'ai aucune écouté en boucle réponse. pendant Du 2 coup, je semaines. sais que je danserai durant les chansons parce que je suis belle. À défaut de connaître. Et en même temps, Noam, t'as masterisé la tournée générale. C'est vrai. Ah, mais C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est parti pour la dernière. Là, c'est une question de 3-0, rapidité. 3-0, Ok. les gars.
Question de rapidité. Corneille, mais si, non. Corneille. Bravo Noam. Je pensais que t'allais mettre Mirza de Nino On l'a dit Ferrer. ensemble, on l'a dit a pas ensemble. les mêmes rêves. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Corneille, wesh. On passe le temps. C'est les paroles. Stop. les 20 secondes de droit d'auteur, C'est taisez-vous. trop mignon que t'aies mis Corneille, t'es trop mignon. Ouais. J'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Alors on vit Chaque jour comme le dernier. Parapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa. J'adore. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Pourquoi? Parce qu'on vient de loin. On vient d'où? Oh non. Qui ça? Qui ça? Eh ben bravo Amandine, on applaudit Bravo Amandine. Noam, bravo Fab, bravo tout le monde. Et alors, avant de se quitter, on a la chronique de Valente Baker. Allez. Vous êtes prêts pour un dernier verre? Ouais. Alors je vais parler de mon chat, mon tout premier chat que j'ai eu de 4 à 18 ans. J'y ai pensé récemment parce que mon meilleur pote il m'a dit, tu sais que pour être acteur porno et choisir son prénom, en fait on choisit le nom de son premier animal et son deuxième prénom, vous le savez ou pas? Moi c'était Aurélien Mickey, c'est pas mal. Aurélien Pas Mickey, mal, c'est ça pareil. chevauche de la mamie, Aurélien Mickey, tu sais, ça résonne bien, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, Mickey, mon animal, c'est vrai que envers les humains, il était quand même super sympa, tu vois. Genre vraiment toujours caresse, câlin, tout ça. Même d'ailleurs, il était connu parce qu'il venait me chercher à l'école au collège. Il venait, il attendait devant le collège et il rentrait avec moi. Par contre, avec les animaux, Non. c'était massacre à la tronçonneuse, quoi. Il butait tout le monde, tu vois. Notre jardin, c'était Verdun, le truc, je te jure. Il y avait des cadavres partout et tout, et il tabassait tous les chats avaient peur, tu vois. Donc je me suis dit, finalement, que retenir de ce chat? Il était gentil avec nous, mais méchant envers les plus faibles. Il était pas charitable. Non, exactement. Donc en fait, il faut retenir quoi? Le chat ou le miaou. Oh. Voilà, c'est tout pour moi. Putain, je me fais chier à écrire 3 pages. Putain. Bon, moi, il m'a dit cours, donc je fais cours. Non, je t'ai dit cours, trace. Forrest. Il a regardé Forrest Gump, oui, voilà. Ça me C'était un roleplay. Franchement, on m'a vendu 4 lignes et franchement. Mais j'ai fait 4 Et je suis lignes. content, il y en avait 4 et demi quoi. Par contre, il fait 2 têtes. Il fait deux têtes. Ah, c'est 4 lignes de coke. Ouais. C'est ça. Le chat ou le miaou? Bravo. C'est très beau. J'ai pas compris la chute, mais j'ai aimé la chronique. Tu réécouteras. Ok, oh, sorry. Merci beaucoup Valente. Noam, mon cher Noam. Merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. Avec plaisir. On va te donner le dernier mot finalement. Ah ouais? Ah bah oui. Vive les animaux laits. RIP Denise et vive les pingouins. Ah, bravo Noam. Eh bien, c'était Jean-Sébastien, votre barman toujours. Merci à la brasserie de la Goutte d'Or. Oui. Ils font de très bons biceps. Ouais, et les hot dogs. Incroyable hot dog. Incroyable hot dog, c'était dans le thème de l'émission en plus. Ouais. Noam, il a mangé le thème de l'émission. Ah, ça, arrête. Alors, merci de nous avoir suivis. Visitez la brasserie de la Goutte d'Or quand même, qui est un beau lieu, n'est-ce pas? Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. On va passer au moment promo. Noam Cinceau, bravo à toi et merci d'être venu ce soir. Noam, où est-ce qu'on peut te regarder ou t'applaudir? Ben, vous pouvez me regarder, m'applaudir à la nouvelle scène. Je suis en spectacle les vendredis et les samedis jusqu'à la fin du mois d'avril et on part ensuite dans une plus grande salle en juin. Mais je ne peux pas encore le dire. Mais c'est un lien avec les superstars. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Noam Cinceau. Vous tapez un N, vous allez trouver, je suis une star. Bravo Noam. Et tu n'as pas manqué de chien ce soir. Je n'ai pas manqué de chien. Je ne connais pas cette expression, du coup je vais faire comme si j'avais compris, je vais applaudir. Bravo. À côté de toi, il y avait Amandine Lourdel. Amandine. Amandine, où est-ce qu'on peut t'applaudir? Vous pouvez m'applaudir tous les mardis à la Comédie de Paris à 21h jusqu'au 29 avril. On verra plus tard pour la suite. Et sur mon compte Instagram pour les chroniques, les brèves, les bordels. Voilà. Et les bordels. Oh, je viendrai pour les bordels. Pour les bordels. Bravo Amandine. Sans oublier notre belle plume, Fabien Roland. Oui, bah merci. Bah, vous
pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le @fabrandan. Et puis voilà, article en ligne sur 20minutes.fr. Bravo Fabien, Bravo. mais où est-ce qu'on peut te retrouver dans notre bibliothèque? Le 10 avril sort Queerovision, histoire de la plus grande scène du monde, qui est une histoire des luttes LGBT à travers l'Eurovision et inversement. Voilà. J'adore. C'est vrai qu'il y a des toi fans qui- de l'Eurovision. Waouh. Ils sont tous fans de l'Eurovision. C'est trop bien. J'adore. Bravo Fabien, on sera là le 10 avril pour Queerovision. Et enfin, notre Valent Baker national. Le chat ou le miaou? C'est ça. Bah suivez-moi sur les réseaux Valent Baker ou dans les comédie clubs. Je suis en train de monter un spectacle. Voilà, suivez l'actu. Oh là là, oh là 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 là. Tu fais du stand-up? Ah, t'es drôle. Arrête, non, Non, mais on l'a pas vu. non, je savais pas que je savais que tu faisais stand-up. Trop, j'adore, je t'aime davantage. Oh, c'est gentil. Je t'aime davantage. On la devine. Et il fait des chouquettes aussi. Et achète une tente s'il te plaît pour ne pas finir dans le froid. Oui, effectivement. Tu coûtes combien? Ah, Oh là là. clôture s'il te plaît. Et on se retrouve le mercredi 16 avril avec Douli en guest star pour nous parler d'art. En attendant, abonnez-vous sur Twitch, retrouvez toutes les infos et l'actualité du podcast de la Sommoire sur Instagram et allez, santé! Ce sera où la prochaine fois? Chez Guylaine. En fait, c'est j'irai dormir chez vous dans l'émission. On voyage! Meilleure vanne de la soirée. C'est j'irai boire des coups chez vous.